Mandouria, la Vierge de l'Eucharistie. À Mandouria, petite cité des Pouilles, le talon de l'Italie, une jeune fille, Déborah, vit une expérience mystique remarquable. D'une vie qui se déroulait entre études et discothèques, elle est passée à une vie de souffrance physique et morale, totalement consacrée au Seigneur, pour le salut du clergé et des religieux. Le 23 octobre 1992, la Vierge lui apparaît la première fois dans sa maison et se présente comme avocate et médiatrice de toute grâce. Elle lui enseigne le chapelet. Au début, ces apparitions sont journalières. S'y adjoignent les visions de Jésus, roi de la révélation, qui la catéchise. Le Seigneur confirme sa présence par des lacrymations d'images sacrées et des signes de sang sur les murs. Quelques mois plus tard, la Vierge choisit comme lieu de ses apparitions l'église de la paroisse et d'autres lieux de culte, d'où Déborah sera successivement chassée. Malgré les signes de la passion visibles sur son corps, s'étant offerte comme victime à Jésus Eucharistie, amour non aimé. Le 17 mai 1993, Notre-Dame apparaît pour la première fois dans un jardin d'oliviers qu'elle nomme Céleste Verdure, ou Gethsémani Saint, lieu qu'elle choisit pour les apparitions publiques que Déborah aura le 23 de chaque mois, sauf pendant 10 mois en 1994, quand, par obéissance à l'évêque, elle est contrainte de se rendre d'un lieu à un autre, accueillie par des personnes compatissantes. Où qu'elle soit, les lacrymations et les effusions d'huile la suivent sur les statues et les images sacrées, comme caractéristique de sa mission, ainsi qu'une persécution impitoyable. Déborah a une vie d'intériorité avec Jésus et Marie, qui viennent parfois accompagnés des saints et d'anges, en particulier Saint François d'Assise, Saint Padre Pio, l'archange Michel, l'archange Uriel et son ange gardien Fidémile. Jésus lui a demandé de rendre publics leurs entretiens, publiés sous le titre de « La sagesse révélée du Dieu vivant ». Les signes ont été et demeurent exceptionnellement nombreux, non seulement sur les statues et les images, dans le ciel, le soleil et la lune, mais aussi sur la personne de Déborah, sur des mouchoirs qui ont été utilisés pour essuyer le sang de ses blessures pendant les moments où elle partage les souffrances du Christ. De nombreuses guérisons physiques et spirituelles sont survenues à Céleste Verdure, où on utilise l'huile bénie émanant de la statue de Notre-Dame, en suivant les indications du ciel. À Mandouria, Marie se présente avec les titres glorieux de Vierge de l'Eucharistie, Mère de l'Olivier béni, source d'huile sainte de l'onction pérenne. Elle apparaît avec l'hostie rayonnante au centre de sa poitrine, la main gauche placée dessous comme une patène, dans un sens de réparation, et 3 doigts de la main droite levés en signe trinitaire pour bénir et nous indiquer le rosaire. Je suis la Vierge de l'Eucharistie. Avec ce titre, Notre-Dame confirme sa virginité tant discutée dans ce temps et se présente comme la mère de l'Église, ainsi nommée par Paul VI. Portant au centre de sa poitrine, à la place du cœur, l'Eucharistie. La mère unie au Fils pour le salut de l'humanité, la co-rédemptrice. Marie souligne ici son rôle important de médiatrice universelle. Autre élément extraordinaire, elle porte les armoiries du pape sur sa robe blanche sans ceinture pour mettre en évidence sa prédilection pour le vicaire du Christ sur la terre. Je suis la mère de l'olivier béni. L'olivier de l'apologue d'Abimelech, juge 9, est considéré comme un arbre sacré et consacré aux usages surnaturels. Son huile brûlait devant Dieu. C'était une partie prépondérante de la dîme et dans les sacrifices. L'olivier donne de l'huile qu'on utilise pour faire le saint baume destiné à l'onction de l'autel, des prêtres et des rois, et descend avec des propriétés thérapeutiques dans les âmes ou sur les corps malades. L'olivier est le symbole de la paix.
Dans cette révélation, Jésus définit l'olivier comme l'arbre de la vie qui me représente. La première alliance avec Dieu, après le déluge universel, a été ratifiée par la colombe portant le rameau d'olivier dans son bec. La seconde alliance a été ratifiée par l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de l'olivier béni, c'est-à-dire Jésus, et par la co-rédemption de la pure colombe Marie, glorieuse olive. Notre mère se présente avec ce titre significatif pour nous porter par elle à la communion parfaite avec Dieu en Jésus-Christ, olivier béni et pacifique. Je suis la source d'huile sainte de l'onction pérenne. L'explication de ce titre nous vient directement des révélations. Jésus dit « La dévotion à ma sainte mère qui l'exalte comme source de l'huile sainte de l'onction pérenne est un joyau que je lui ai donné, et je désire qu'elle soit répandue en consolation de ses larmes. » Message du 17 janvier 1998. Marie est la source de l'huile qui nous confirme comme chrétiens. Loin par excellence est son Fils Jésus-Christ, et par conséquent nous le sommes aussi. Marie veut nous confirmer afin que dans cette grande confusion spirituelle, nous puissions échapper au diable et retrouver le chemin de la vraie vie en Dieu. Marie dit « Je vous oins avec l'huile qui descend du temple de Dieu ». Message du 23 février 1998. Jésus, roi de la révélation, mystique et eucharistique, amour non aimé, sont les titres que Jésus s'est choisis pour cette révélation, dernière et conclusive, de la fin des temps du mal. Jésus est la parole du Père qui nous régénère sans cesse. Il s'est fait don eucharistique par excès d'amour, pain de vie. Aujourd'hui, il est de moins en moins honoré et de plus en plus outragé et abandonné dans les tabernacles des églises. Mission de Déborah qui signifie abeille messagère de Dieu. On sait que dans le nom, Dieu nous communique notre mission, et Déborah en hébreu signifie abeille messagère. Le grand navire de la réparation lui a été confié, et elle a fondé le mouvement d'amour des servants adorateurs de Jésus. La Vierge a apporté plusieurs fois la communion à Déborah, la rendant visible, et elle a voulu qu'une hostie soit gardée pour l'adoration eucharistique, qui se fait habituellement le jeudi et le samedi, et aussi, quand Notre-Dame le demande, pour expier les outrages commis par des prêtres, mais aussi par beaucoup de laïcs. Cette œuvre que Jésus définit, l'œuvre du cœur de l'Immaculée, demande aux participants de se donner totalement pour réparer les offenses faites au Saint-Sacrement et d'agir sagement afin qu'il reprenne sa place centrale dans le cœur de l'humanité. Jésus dit « Je t'ai envoyé pour élever et pour exalter la piété eucharistique sur le cœur du monde. » Message du 27 mai 1999. Il se fait beaucoup de prières et de pénitences. Procession pénitentielle, chemin de croix mariale, à genoux sur les pierres râpeuses, jeûne de viande le vendredi et pendant tout le carême, etc. Les servantes sont appelées à vivre l'offrande à l'amour, dans l'immolation à Jésus, revivant les moments atroces de son agonie. Voilà pourquoi la Vierge a rebaptisé cet endroit Gethsémani saint. Les 4 dévotions. La première dévotion est de vivre l'Eucharistie. Cette révélation est très précise et riche de contenu sur la présence vivante de Jésus dans le très saint sacrement, cœur de l'Église catholique. Elle est définie par le Christ comme l'hymne eucharistique à son Église. Jésus demande avec urgence de retourner à la tradition en le recevant de la main du prêtre, après une bonne confession, avec l'attitude juste, dans la bouche, à genoux, ou au moins après une génuflexion, et les mains jointes. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10, « Dieu lui a donné le nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre. » C'est pourquoi la Vierge se définit comme « Mère de Jésus Eucharistie », amour profané. Et elle explique pourquoi. Elle considère que cette apparition est la plus grande. Ses contenus en font la manifestation la plus profonde.
celle qui assainira la plaie de l'irrévérence envers l'Eucharistie. Jésus dit : « Je veux que vous compreniez que toutes les âmes de bonne volonté, soit voisines, soit lointaines, pourront appartenir à ce mouvement. » Message du 5 juin 1997. Cette apparition, haïe de Satan et ses militants, prépare le triomphe des deux cœurs sacrés. La deuxième dévotion est celle aux larmes de sang et d'huile de la Vierge Marie. La Vierge a voulu cette dévotion particulière qu'il est urgent de diffuser, parce que grâce à elle, le Christ sauvera le monde entier et toute l'Église de la grande décadence spirituelle. La troisième dévotion est la dévotion à la plaie provoquée par le coup de bâton du soldat romain au saint visage de Jésus. La Vierge recommande à Déborah cette dévotion et Jésus promet la libération des tourments à celui qui se rappellera tout particulièrement de ce douloureux coup de bâton que le soldat romain lui infligea sur la joue. La quatrième dévotion est la dévotion à l'huile bénie émanant de la statue de Déborah. Jésus dit : « L'huile, la sainte huile, c'est l'essence que ma mère continue de préparer pour donner à ceux qui souffrent aujourd'hui, plus encore qu'au temps où elle-même, avec ses mains très pures, préparait l'onguent adoucissant que mes disciples auraient dû utiliser pour soigner l'homme et ses plaies. Moi-même, je leur ai commandé de faire des onctions, afin que le peuple n'ait pas l'audace de les attaquer dans leur pauvre identité de pécheurs, mais qu'en regardant l'élément de l'huile, ils aient le privilège et la docilité de croire. Non, ce n'est pas l'huile qui guérissait, pas plus hier qu'aujourd'hui. Dieu était et est le médecin qui offre la solution. L'huile était l'instrument, et elle le sera encore pour toi, ma fille, et mon disciple. Donc, va et enseigne à mes prêtres à oindre et à expérimenter la beauté de l'appartenance à Dieu par le biais de la Sainte Onction qui donne la force à la triple mission de chaque homme, mission royale, mission sacerdotale, celle des laïcs et celle des prêtres, et mission prophétique. Message du 22 juin 1998. C'est une huile pérenne et miraculeuse. Marie a dit à ce sujet : « Je vous demande de consacrer de l'huile en mettant 9 gouttes d'huile bénie de la sudation de la statue dans 1 litre d'huile d'olive vierge. Vous l'apporterez à mes fils au cœur malade de ne pas avoir la grâce de Dieu en eux. Je veux vous libérer de l'ennemi malveillant. Invoquez-moi comme la très sainte Vierge de l'huile qui oint et qui guérit. » Méthode pour faire une onction. En l'honneur des 5 plaies du Christ, on fait 5 signes de croix sur le front, sur la bouche, sur le cœur et sur les paumes des mains. Avec cette huile, n'oublions pas de remercier et de bénir notre Seigneur Jésus et la très sainte Vierge Marie pour ce don. Prière. Ô cœur immaculé, Mère de mon Seigneur, source d'huile sainte de l'onction pérenne, je te supplie de me montrer ton secret, à moi grand pécheur, et de me consacrer à toi aujourd'hui. Marie, Mère de l'olivier béni, très sainte Vierge de l'huile, touche-moi, aime-moi, et guéris mon cœur à ta manière, par ton amour. Amen.